mais on va commencer. Donc, on va commencer dans une posture assise, si c'est OK, pour redresser le buste, ouvrir le cage, nous tirer un petit peu les épaules en arrière, déhausser les épaules, sentez déjà un peu plus d'ouverture au niveau du cœur, de la cage. Et prenez une grande inspiration, peut-être même monter le cœur tout doucement vers le plafond. Regardez peut-être vers le plafond ou les yeux fermés. Et prenez une grande inspiration et sentez déjà comme ça étire un peu entre les côtes, ouverture de la cage. Peut-être on peut gonfler le ventre un petit peu. Pas besoin d'être très exagéré, là j'exagère un petit peu, mais vous pouvez juste vous redresser et ouvrir davantage la poitrine. Et si vous voulez poser une main sur le ventre, là juste entre le nombril et le sternum, comme si on pose une main sur cette zone, le plexus solaire, enfin pour comme un petit rappel que voilà, on respire bien, on relâche le diaphragme, on va assouplir, débloquer le diaphragme pour une respiration sans contrainte. Donc, juste respirer comme vous voulez. Quelques instants, là, j'inspire fort et là, ça me fait bailler. Donc, qu'est-ce qui se présente au niveau de votre système global avec la respiration, le système nerveux, battement du cœur. Normalement, et surtout si on se met sur le tapis chaque semaine ou même plusieurs fois par semaine, ça arrive assez vite. Quand on pivote, on bascule et on a le système nerveux parasympathique qui se met en route avec les petits signes comme des bâillements. Que le corps il se sent bien en sécurité et qu'on commence à se détendre. Donc là, quand vous voulez, juste bouger librement. Vous pouvez faire comme moi des cercles avec le buste. Continuez à respirer, même profondément, mais surtout à l'écoute de votre corps. D'écouter ce que votre corps il réclame. Le mouvement du buste, c'est le relâchement de la tête. C'est les deux. Donc, on commence à remarquer aussi l'état du système digestif, l'abdomen. Si tout va bien, si tout va bien aussi pour le bassin, les hanches, le coccyx, le sacrum, sacroiliac, vous faites des cercles aussi grands que vous voulez. On peut sentir qu'on bascule un petit peu, on transfère le poids plutôt face gauche et puis face droite. On essaie aussi de un peu décomposer les parties, le mouvement, comme quoi la cage sent aussi une mobilité euh, comme ouverture vers l'avant et puis ouverture du haut du dos, mouvement des épaules, puis juste retrouver un peu de immobilité avec le dos droit. Grande inspiration, gonfler le ventre. Et puis expirez, juste relâchez la tête vers l'avant. Et prenez votre temps de soit jambes croisées, ou peut-être s'il faut décroiser les jambes, c'est pas grave, c'est très bien. Mais une vertèbre à la fois, juste relâcher. On fait rouler la colonne. Vous posez les mains où vous voulez, les jambes placées comme vous sentez. Peut-être juste que vous posez même le front sur les mains.
peut-être ses jambes croisées, peut-être vous descendez, posez la tête, le front entre les jambes. Si vous avez les jambes décroisées. En tout cas, on se penche vers l'avant, on s'incline vers le cœur et on sent qu'on relâche un peu les tensions au niveau mental, on relâche le visage, on décontracte les mâchoires. Et après, on se redresse. Et cette fois, on inspire, on monte les bras vers le ciel et on pousse très fort les mains. Peut-être les faces palmaires vers le ciel, comme moi je fais. Ça m'étire bien les avant-bras. Et je peux ajouter un petit demi-lune à droite et à gauche. Et peut-être vous ajouter à nouveau des cercles. Voilà. En prenant soin des épaules, on remarque si enfin, les deux épaules sont OK avec l'amplitude. Si ce n'est pas le cas, si on a un bras qui a plus d'amplitude que l'autre, on n'a pas besoin de entrelacer les doigts. Peut-être qu'il y a un bras qui est un peu plus bas que l'autre, mais en tout cas, on cherche à ouvrir un petit peu cette amplitude des épaules, les bras qui tirent en arrière. Aussi renforcer le haut du dos. Donc encore un petit instant, les bras vers le haut, le placement des mains comme vous sentez, mais poussez les fesses au sol, soit jambes pliées ou jambes rallongées, mais on crée plein d'espace. On cherche plein d'espace entre les hanches et les épaules. Là, on le sent. Le ventre il devient plus fort juste à force de remonter la cage vers le ciel. Et après, on relâche et on va direct relâcher dans le pose de l'enfant. Donc, on retrouve le dos rond à peu près selon la forme, les bras où vous voulez. Et 3 fois, respirez profondément. Peut-être vous poussez le ventre contre les cuisses pour bien masser tout l'abdomen. Aussi, on envoie le souffle vers les reins, le bas du dos. Et après, on va glisser les bras vers l'avant, vers le petit chiot. Donc, on a soulevé les fesses. Peut-être vous posez le front sur le tapis. Et on pousse les hanches à droite et à gauche. Et après, à 4 pattes, l'inspire, on va monter le bras droit dans la mesure possible vers le ciel. Peut-être écarter vos genoux un petit peu pour être plus stable. Donc, pas mal de tension là dans le diaphragme. On travaille pour le dos, l'épaule droite. Et juste bouger, faites des cercles avec le poignet droit. Si ça gêne la nuque, ben regardez au sol. Si vous pouvez retourner le regard vers le plafond. Et on sent cette tension, c'est pas une grande inspiration peut-être parce que là on est en torsion, on est de l'abdomen, le diaphragme, il est plus en tension. Et après on relâche et on cherche à monter l'autre bras. Pareil, sans forcer l'épaule, peut-être on monte le bras juste à l'horizontale, comme on peut. Les fesses contractées, les genoux qui poussent le sol, même les pieds qui poussent le sol. Donc sentez une stabilité dans le bas de votre corps. Et après, on repose la main gauche. Et puis, juste bouger librement, dos creux, dos rond, la vache, le chat, les mouvements qui vous font plaisir. Mais aussi avec la respiration que votre corps il réclame peut-être. C'est quand on inspire, expire par la bouche. Juste conscient de tout ce qui bouge déjà au niveau système, circulatoire, respiratoire, nerveux.
Et après, quand vous êtes prête, on retourne les orteils et notre premier chien tête en bas. Et tout de suite, bah, remarquez les sensations que vous sentez en première. Peut-être c'est l'arrière des cuisses, peut-être c'est les mollets, peut-être c'est encore l'amplitude dans les épaules. Et juste scannez le corps ou faites le tour avec votre attention. Là, je pédale les pieds, je mets mon attention et aussi une intention euh, à mes orteils. Je travaille, j'étire, je mobilise les orteils. Après, je peux regarder et penser à mes chevilles. On pourrait même dire merci à chaque partie du corps. Je vois les genoux qui se déverrouillent. Peut-être on était beaucoup debout, beaucoup assise dans la journée. Peut-être on n'a pas beaucoup bougé ses articulations. Donc orteils, chevilles, genoux. Et puis les hanches, tourner les hanches à droite, à gauche. Et là aussi, relaxer la tête, laisser la tête très lourde. Tirer un petit peu sur la nuque, un peu de traction sur toute la colonne. Donc notre attention ne peut pas être partout. Donc on fait les petits scans du corps de temps en temps. Comme quoi, oups, j'ai oublié les mains. J'appuie un peu plus fort à nouveau. Je sens chaque doigt en appui. Juste comme dans la vie quotidienne, on peut pas être partout. On peut pas poser notre attention partout. Donc on fait des choix. Et puis une pause. Dès que vous voulez poser les genoux, pose de l'enfant ou peut-être vous préférez rester dans la verticalité. En tout cas, deux respirations, relâchez-vous. Et pareil, remarquez, reconnaissant déjà de tout ce qui a bougé, tout ce qui a changé déjà depuis qu'on a commencé les mouvements. Et puis on va se redresser sur les genoux. Et puis en équilibre, on va d'abord se mettre sur la jambe gauche, le genou gauche, et décoller le genou droit. Et on va avancer le pied. Donc voilà, on finit avec le pied vers l'avant, mais prenez votre temps. Un super travail pour l'équilibre, stabilité des fessiers, des cuisses. Si on arrive à faire lentement, même en levant la jambe droite peut-être euh, à l'horizontale pour ramener le pied vers l'avant. Et quand vous arrivez, Anjanasana, peut-être vous restez plus vertical, euh, moins d'extension de la jambe gauche, moins de flexion de la jambe droite, comme vous sentez. Ou si vous avez envie, vous avancez plus. Moi, si j'avance plus, je retourne les orteils en arrière. Le pied gauche, je retourne les orteils pour avoir plus de stabilité. Comme vous sentez, mais cherchez à nouveau juste grande montée vers le ciel avec le cœur, la cage, peut-être le regard aussi. Et encore deux respirations. Vous dosez votre effort, vous dosez votre souffle pour que ça soit un bon équilibre. Et après, on refait l'équilibre pour reposer le genou. Prenez votre temps, les bras où vous voulez, avec toujours le haut du corps qui monte vers le ciel, puis celle qui tire le sommet du crâne vers le haut. Et avant de faire de l'autre côté, on va reposer les genoux et tirer cette jambe droite en arrière. Et puis juste avancer, reculer. Là, on ressent à nouveau vraiment les doigts. Ou peut-être vous faites des cercles avec la jambe pour encore travailler ses abducteurs et la fesse droite. Et puis juste une expression où vous relâchez, pose de l'enfant.
Et puis on inspire, on se redresse. Et l'autre côté, donc la jambe droite, notre jambe d'appui, le genou, le pied droit. On cherche à monter la jambe gauche. On fait comme on peut de ramener la jambe gauche vers l'avant et de poser le pied. Et puis d'avancer comme vous voulez. Même si on reste à vertical, on travaille comme tout à l'heure assise, de peut-être tirer les bras un petit peu en arrière, peut-être les doigts entrelacés, sauf les index, pour vraiment sentir cette énergie qui monte comme une flèche, on tire vers le ciel. Les jambes fortes, sentez le pied gauche, le talon gauche, le genou droit, le dos de pied droit, ou peut-être vous avez les orteils retournés. Et après, on revient. Pareil, en équilibre sur la jambe droite, le genou droit. Et pareil, on pose les mains, la jambe gauche en arrière et on avance et on recule. Grande inspiration, grande expiration. Peut-être des cercles avec la jambe gauche. Si vous l'avez fait sur le côté droit, on fait pareil. Et puis un nouveau chien, tête en bas. Donc, juste remarquez où il est votre attention. Si c'est, souvent, on est juste, l'attention est tirée par les sensations. Où est-ce que je sens les sensations? Et on peut toujours pousser un peu plus fort avec les mains et tirer des faces un peu plus haut. Il faut vraiment rallonger le dos. Et puis cette fois, marcher ou peut-être vous tentez à sauter les pieds vers les mains. Et on se redresse, on se met debout, soit dos rond, dos droit, comme vous sentez votre envie, vos besoins. Et puis les mains devant le cœur. Et puis on va juste bouger fluidement sans trop penser à la posture, juste sentez le souffle relié avec un mouvement. Donc, inspirez, montez les bras. Expirez, on se penche vers l'avant. L'inspire, on peut remonter à moitié. Et l'expire, la jambe droite en arrière. Guerrier 1. Donc, inspirez. Donc, remarquez où est-ce que vous avez des sensations. Est-ce que vous voulez porter votre attention là? Moi, c'est le mollet doigt euh, qui s'étire. Et puis, expirez. Guerrier 2. L'inspire, guerrier inversé. Donc, tout de suite, on fait l'enchaînement avec guerrier 1, guerrier 2, inversé, et puis Parshokonasana. Inspire, guerrier 2, et puis expire les mains au sol, et chien tête en bas. Prenez votre temps pour avoir bien vos points d'appui, vos points d'ancrage, et soit c'est la planche ou direct les genoux au sol pour une descente en sécurité, soit genoux au sol. Pour une extension, peut-être c'est tout petit cobra, peut-être c'est plus grand cobra, peut-être c'est chien tête en haut. Prenez soin de votre dos et on est toujours dans l'allongement de la colonne avant l'extension. Et puis chien tête en bas. Et pareil, vous sautez ou vous marchez les pieds vers les mains. Et on se redresse. Et on expire, les mains devant le cœur. Et on continue l'autre côté. On inspire, on monte les bras, elle expire, on se penche. Les jambes fortes. On fait le petit tour, les points d'appui, les sensations. On remonte à moitié avec l'inspire et l'expire, la jambe gauche en arrière. L'inspire, on monte les bras, on se redresse, guerrier 1. Expire, guerrier 2. L'inspire, guerrier inversé. Et l'expire par Javokonasana. Donc, qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les sensations? Et est-ce qu'on peut se plonger peut-être dans les sensations? Donc là, je sens vraiment les adducteurs, l'intérieur des cuisses qui
qui s'étire là. Donc, on reste sur les sensations. Et pareil, vous descendez en sécurité, soit les genoux au sol ou pas. Bien dans le respect de vos poignets, de vos coudes et épaules. Et on va faire encore une fois. Donc, on se remet, on se retrouve debout. Les mains devant le cœur. Recentrez-vous. Sentez vos pieds, vos points d'ancrage, chaque orteil. Et puis l'inspire, on monte les bras. Et l'expire, on se penche. Peut-être c'est l'expire par la bouche. L'inspire, on remonte à moitié. Les jambes fortes, les fesses contractées. Et puis, guerrier 1. Allez à votre rythme. Soyez entièrement présente, curieuse, intéressée de chaque transition, chaque respiration, chaque sensation. Donc, guerrier 2 et puis à nouveau, on enchaîne. Chien tête en bas, la planche aux quatre pattes. Dans notre stabilité, dans votre propre force et respect du corps. Et on se retrouve debout pour encore faire une fois de l'autre côté. Et puis à votre rythme. Les bras qui montent. Et on se plie en deux, en lien avec votre souffle. On remonte à moitié le dos, doigt, puis la jambe gauche en arrière. Sentez l'ancrage de ce pied gauche, le talon qui touche le sol. C'est juste à peine. Guerrier 2, guerrier inversé. Et puis par jour, qu'on a le coude sur la cuisse, le bras gauche qui tire vers l'avant. Et puis guerrier 2. Et puis pareil, les mains au sol. On peut toujours juste se reposer direct en pose de l'enfant si besoin. Prenez soin de vos articulations. Bon, pareil, on se retrouve debout. Et puis les mains devant le cœur et prenez une petite pause. Recentrez-vous. Respirez. Sentez vos pieds, les points d'ancrage, chaque orteil, côté interne du talon, côté externe. Et puis activez un peu plus les jambes et redressez le buste, tirez le sommet du crâne vers le ciel et poussez vos mains une vers l'autre un peu plus forte. Juste une posture pleine confiance, stabilité, sans être figé, sans trop d'effort. Et puis là, on va retourner dans ce sens sur le tapis, les jambes écartées. Et d'abord, les mains soit devant le cœur ou peut-être vous dirigez les mains sur chaque cuisse. Mais on plie une jambe et puis l'autre, un genou et puis l'autre. Si vous voulez travailler différemment les bras, vous pliez une jambe et tirez les bras de chaque côté. Vous sentir vraiment cette énergie qui va latéralement vers l'extérieur. Notre équilibre, on pense beaucoup à cette jambe qui plie, la cuisse qui travaille. Et là, poussez le pied au sol, l'autre pied au sol, les deux mains qui pressent, qui tirent en espace. Mais s'il y a une fragilité au niveau du genou, une petite instabilité quelque part, vous pouvez poser les mains sur les genoux ou les jambes, les cuisses.
Et puis, à vous de voir après si vous pouvez descendre plus. Euh, Peut-être le talon, peut-être vous pouvez garder le talon au sol, ou peut-être le talon il soulève, peut-être le genou il vous bloque et vous ne pouvez pas descendre plus. Donc on peut chercher à descendre plus une fente latérale avec le talon au sol, ou on pose les mains et on laisse soulever le talon, un peu comme dans le malasana, talon au sol ou pas, pas bien grave. Et puis l'autre côté, donc on repousse le sol, on déplie la jambe. Et puis l'autre côté. Donc, vous voyez ce qui est possible sans forcer, bien sûr. Voir ce qui est l'état du genou ce soir, ce moment présent. Aussi de la cheville. Ça peut être très exigeant si on essaie de poser le talon. Moi, j'ai des chevilles très laxes. Donc, c'est assez facile à poser le genou ou le talon. On travaille avec ce qu'on a et on essaie de renforcer autour des articulations. Donc, aller entre les deux côtés à nouveau. Ça peut être juste une main au sol et l'autre qui tire vers le ciel. Et aller entre les deux côtés en cherchant, bah, on dose l'effort, on revient vers le souffle. Mais on reste, bah, on dit souvent le respect du corps, mais c'est aussi juste dans la réalité de l'instant présent, de la réalité du corps physique, ce qui se présente. Quand vous êtes prête, juste penchez-vous vers l'avant et relâchez-vous avec des mouvements libres. Peut-être les mains au sol, peut-être vous tirez les bras vers l'avant, comme il faut chercher plus d'espace au niveau dos et la colonne. Vous pouvez continuer à plier un genou et puis l'autre, un petit coup. Découvrez, profitez-en de l'inversion, le cœur qui est plus haut que le mental. Donc peut-être faites une grande expression par la bouche, comme ça on relâche un peu l'effort mental. Et puis on se redresse, vous pouvez remonter dos rond, même avec l'appui sur les jambes pour vous soutenir, ou si vous sentez la force, de remonter dos droit, peut-être même les bras à l'horizontale, les jambes fortes, on pousse au sol. Et puis peut-être juste avec un grand pas, on, re- on ramène les pieds, un vers l'autre. Et respire. Et puis on va continuer 2, 3 fois de chaque côté. Et justement, on va chercher à faire un grand pas direct. La fente, peut-être vous descendez moins bas. Et après, tout de suite, remonter, chercher l'équilibre, même rester un petit coup en équilibre, soit la jambe à un angle droit. Vous cherchez à déplier la jambe. Donc, vraiment, comme vous sentez, ça peut être moins d'espace, une plus petite fente pour que vous puissiez travailler cette transition et l'équilibre, trouver l'équilibre avec un peu plus de stabilité. Le plus qu'on écarte les jambes, le plus que ça va être un challenge de remonter dans un seul coup et se mettre en équilibre sur le pied.
Relaxez le visage, les mâchoires. Remarquez votre souffle. Encore une fois sur ce côté. Peut-être c'est juste une toute petite fente latérale, sans descendre plus. Déjà, on est bien dans les adducteurs. On étire les adducteurs et aussi on les renforce. Quand on cherche à se remettre sur la jambe, cet appui, c'est on engage les adducteurs et après en équilibre, bien sûr, on travaille tout autour du bassin. Et puis relâchez, relâchez bien. Ouvrez les bras, faites des cercles, des grimaces, vous paillez. Et après, on se déplace sur l'autre côté du tapis et on fait pareil sur ce côté. Donc, ça travaille aussi la cheville, ça renforce la cheville. On voit ce qu'on peut faire, peut-être sans être trop gourmand. On trouve le juste milieu. Donc, renforcement des deux jambes, étirement dynamique de ces adducteurs parce qu'on n'oublie pas le pied, on pousse le pied aussi au sol, le pied de la jambe qui est tendu. Après, s'il y a une gêne dans les genoux, vous pouvez travailler vraiment plus petit. Donc, moi, j'écarte les pieds juste un tout petit peu, comme si je faisais juste une marche. Donc, continuez. Peut-être encore 2 fois. On relaxe la gorge. Si on arrive à regarder l'horizon, on pense à relaxer la gorge. Et après, on relâche. On peut se remettre dans cet axe sur le tapis. Voilà, sur le devant du tapis, relâchez bien les fesses, faites des cercles. Et puis l'inspire, pareil, on se met juste dans le plaisir du mouvement, on relie avec le souffle, on monte les bras, on relâche vers l'avant. On inspire, on remonte à moitié. On va changer un peu les formes cette fois. Donc la jambe droite en arrière, mais donc juste la jambe dans l'axe. Inspire, et puis expire, le genou qui touche presque le sol. Inspire. Et puis l'équilibre. On avance, on décolle le pied droit, guerrier 3 ou l'avion, les bras où vous voulez. Et expire, reposez le pied. Encore une fois, ces deux petits mouvements, l'inspire, fente croissante. L'expire, guerrier 3. L'inspire, fente croissante. Et puis l'expire, les mains en sol. Enchaînez-vous ou reposez-vous comme vous voulez. On se retrouve debout. Et avant de faire l'autre côté, 2, 3 fois. Inspirez. Montez les bras. Expirez. Relâchez. Vous pouvez pencher vers l'avant ou pas. Mais relâchement du diaphragme. Et puis l'autre côté. On inspire, on monte les bras. L'expire, on se penche. On inspire, on remonte à moitié. Et l'expire, la jambe gauche en arrière. Donc cette fois, la fente. On inspire, on monte les bras. L'expire, on descend le genou. Peut-être il touche le sol. Inspire, fente croissante. Et puis 2 fois, transition vers le guerrier. Toi, on fait comme on peut. Peut-être c'est tout petit, peut-être
Peut-être on est vraiment moins, pas très écarté les deux pieds pour que on peut travailler cette transition avec plus de confiance, moins d'efforts musculaires. Et puis quand vous êtes prête, montez les bras et puis passez à nouveau chien tête en bas, planche ou quatre pattes, une descente. Une descente qui est bien adaptée, avec chaque doigt bien en appui pour bien activer les fasces palmaires, bien intégrer tous les muscles depuis les bouts des doigts jusqu'aux épaules. Et puis cette fois, on se repose, on se rejoint, soit pose de l'enfant ou assise. Retrouvez votre souffle. Suivez l'inspire, suivez l'expire. Remarquez le battement du cœur. Peut-être vous comptez 3, 4 battements du cœur pendant l'inspire. Juste bien synchroniser tous les systèmes du corps. L'expire, 1, 2, 3, 4. Encore 3 respirations. Suivez votre rythme. Et puis un petit moment pour retravailler avec la tête en bas, donc inversion, chien tête en bas, ou peut-être le chat accroupi ou chat tordu. Tout ce que vous voulez, mais avec la tête en bas, le cœur vers le haut. Donc, je peux vous guider un peu dans ces postures que on ne fait pas chaque semaine, mais le chat accroupi, on écarte les pieds un peu plus, on plie les jambes un peu plus. Donc, c'est pas tout à fait pareil que le chien tête en bas. On active les jambes et on pousse vraiment fort les avant-pieds au sol. Donc, on sent les jambes qui travaillent. Peut-être une pulsation en avant, en arrière. Après le chat tordu, on pivote sur les avant-pieds. On n'hésite pas à avancer des pieds un petit peu. On sera mieux avec moins d'espace entre les pieds et les mains. Et on pivote sur les avant-pieds. Je tourne les genoux à gauche et je laisse tomber dans la mesure possible l'oreille droite, le bras droit. Et puis je tourne dans l'autre sens, les genoux à droite, les fesses qui poussent en arrière, qui partent en arrière. Quand j'ai les genoux à droite, c'est l'oreille gauche qui tombe vers l'épaule gauche. Si on trouve que c'est pas agréable, pas confortable, ou si ça met trop de charge sur le poignet, parce que quand on tourne d'un côté, forcément on a plus de charge sur la main opposée, sur le poignet opposé des genoux. Donc on peut toujours juste poser un genou. Donc par exemple, si je tourne les genoux à droite, la tête qui se relaxe, donc étirement plutôt de toute la chaîne latérale depuis le cou, côté du torse, la fesse droite. Et si je veux, je peux poser le genou gauche et travailler comme le chat tordu, mais avec le genou au sol. Peut-être je décolle complètement la main droite et pas dans un effort comme je monte le bras, mais vraiment comme j'avance, je tire vers l'avant et je recule comme un arc-en-ciel. Donc, à vous de voir. Peut-être vous êtes très bien juste dans le chien tête en bas classique. Et là, un petit moment où on a la tête plus bas, au moins si on a pas mal à la tête. À la fois, on a un peu plus de circulation sanguine, plus de circulation dans la tête. Donc, ça peut réveiller, mais
plutôt apaisant pour le système nerveux. Donc, pas mal de faire un petit moment tête en bas le soir ou l'après-midi quand on a un petit coup de fatigue. Et puis, on se redresse, on se met debout encore, juste une dernière fois. On retrouve, on se retrouve dans la verticalité après d'avoir la tête en bas. Et hausser les épaules, grande inspiration, expirez par la bouche. Vous sentez vos points d'appui, vos points d'ancrage, les deux pieds au sol. Et puis tout simple, enfin, pas tout simplement, simplement au niveau de ce qu'on voit depuis l'extérieur, on essaie d'entrelacer les doigts derrière pour à nouveau juste relâcher, enfin, ça ouvre la poitrine, ça ouvre le cœur. C'est comme je fais ce geste avant de finir la journée. Je m'ouvre dans l'expansion, l'acceptation, d'accueillir tout ce qui s'est passé dans la journée et de aussi accueillir la suite. Et puis on se penche vers l'avant. Si c'est possible, gardez les doigts entrelacés, les bras qui tirent vers le haut. Mais dès que ça devient trop pour les épaules, vous vous relâchez et vous laissez tomber les bras, juste les bras qui bougent librement. Et après, on va se retrouver sur les fesses. Passer un moment à Malasana si vous voulez. Et après, quand vous êtes sur les fesses, d'abord, on va plier la jambe droite et attraper le pied droit. Et puis les fesses qui poussent au sol, la jambe gauche qui pousse au sol, le sommet du crâne qui tire vers le ciel. Peut-être vous restez là. Déjà, c'est un travail du dos où vous dépliez la jambe droite dans la mesure possible. Donc le pied qui presse contre les mains et aussi les mains qui tirent vers le pied. Tout pour nous garder vraiment dans une dynamique verticalité. On tire le sommet du crâne vers le haut et on presse les fesses au sol. Donc l'arrière des cuisses, surtout la cuisse droite qui s'étire. Et encore deux, trois respirations. Expirez et rentrez le ventre. Inspirez, gardez le ventre contracté, les abdos contractés, un petit gainage. Et puis inspirez assez profondément, mais au niveau thoracique. Donc c'est comme si j'avais les mains sur votre cage. Mes mains vont s'écarter avec l'inspire, tellement que vous créez une expansion de la cage et l'espace entre les côtes. Et après, on va poser, enfin, on essaie de poser le pied sur le côté externe de la jambe gauche et la main droite se met derrière et on inspire, on monte le bras gauche et puis l'expire, pareil, on rentre le ventre et on tourne à droite dans la mesure possible sans forcer. Donc à la base ou au départ, première attention, c'est le dos qui s'allonge. Poussez les fesses au sol et tirez le sommet du crâne vers l'avant. Toujours une posture où j'ai l'impression que ça nous ennuie un petit peu. Euh, Comme à la fois c'est un peu trop facile, mais aussi
C'est un peu ennuyant parce que ça nous demande quand même une force intérieure. Donc, restez ventre rentré, continuez à chercher des inspirations thoraciques que vous dosez selon la sensation. Parce que si on inspire très profondément, ça peut être assez forte au niveau des côtes, au niveau du diaphragme ou même au niveau du bas du dos. Et après, avant de changer de côté, retournez le torse à gauche, regardez à gauche. Là, on sent une torsion plus ouverte. Et on peut inspirer même, lever un petit peu le cœur vers le ciel. Et après, on relâche la jambe droite. Et puis l'autre côté. On plie la jambe gauche. On tient le pied avec les deux mains. Peut-être on reste là. Ou si peut-être on décolle juste un petit peu le pied. Là, on va remarquer s'il y a un côté, les ischios peut-être plus raides que l'autre. Peut-être un petit déséquilibre dans cette chaîne postérieure. En tout cas, on travaille cette chaîne postérieure. La jambe droite qui presse au sol. Donc, on contracte, ça contracte les ischios, même la fesse. Et tout le dos, on sent que ça bosse. Le sommet du crâne vers le ciel. Et puis le pied gauche qui presse contre les mains. Grand étirement de l'arrière de la cuisse gauche. On essaie de relaxer les mâchoires. Encore 3 respirations où on pense un peu plus à le ventre, les abdos qui sont juste bien fortes et stables et qu'on puisse inspirer au niveau thoracique, une grande expansion de la cage. Encore une fois, inspirez, poussez le pied contre les mains, poussez les fesses, la jambe droite au sol. Et puis sentez l'écart entre vos côtes. Et après, on pose le pied sur le côté externe de la jambe droite. La main gauche derrière, comme vraiment un point d'appui. On pousse sur la main gauche pour que ça, c'est plus facile à se redresser. Mais on sent la jambe droite qui presse au sol, le talon droit qui presse au sol. Et on inspire, on monte le bras droit. Donc juste une torsion classique, mais très attentive à ce que vous ressentez et aussi au niveau mental. Est-ce qu'on s'ennuie? Est-ce que le mental, il dit, oh, j'ai envie de sortir. On n'a pas les mêmes. Chaque posture nous donne une impression différente. Donc, le nombril qui tire vers le dos, encore 2 respirations plutôt thoraciques. On peut toujours juste tenir le genou avec le coude, avec le bras. Et puis on inspire, on relâche et on tourne à droite. Bon, c'est un peu plus facile à redresser le cœur. Et surtout, plus on se permet d'inspirer, gonfler le ventre un petit peu, parce qu'on a de la place. Et après, on relâche. Et juste rallonger les jambes, secouer les jambes. Et puis les jambes bien ancrées, les jambes fortes, on va, si ça gêne pas le dos, si c'est OK,
Et aussi, si le sol n'est pas trop dur, vous descendez parce que ça me gêne si c'est trop dur. Euh, on essaie de descendre une vertèbre à la fois, bien engager les abdos. Descendez une vertèbre à la fois. Et après, on se relâche. Un petit coup, comptez trois souffles. Soyez entièrement présente pendant trois respirations. Peut-être l'expire par la bouche. Peut-être des sensations au niveau du bas du dos. On vient de travailler le dos avec la torsion, posture assise, le dos droit. Ça travaille quand même toute la chaîne postérieure. Donc peut-être rester encore deux respirations, on se patiente. Le temps que ces grands muscles qui longent le dos se décontractent. Et après, on peut ramener les deux genoux vers la poitrine avec le bas du dos qui plaque contre le sol. Et on se balance à droite à gauche. Juste faites des mouvements libres qui vous fait plaisir. Et puis on tire les jambes vers le ciel et dans la mesure possible, juste les jambes sans effort. Donc, si on a cette minimum de souplesse l'arrière des jambes, faut garder les jambes à verticales, mais sans effort. Et peut-être juste des petits cercles. Mettez votre attention sur le bas du dos, où ça appuie, où ça masse. Le bassin très lourd. Si c'est agréable, petit à petit, juste écarter les jambes. Ça peut être plutôt baby heureux avec les jambes pliées ou vous pouvez chercher une plus grande écarte des jambes. Toujours ces mouvements qui peuvent faire plaisir. Balancer à droite à gauche. Et juste scanner votre corps. Vous voyez s'il y a un autre mouvement, une autre posture, chandelle, demi-pont, Baddha Konasana, une autre torsion. Peut-être on est content juste de garder les jambes à verticale. Encore quelques instants avant de prendre la relaxation. Hmm. Puis quand vous êtes prête, installez-vous confortablement.
Vraiment, peu importe la posture, peut-être vous restez assise pour une méditation. Peut-être vous restez sur un côté, sur le ventre, peut-être les jambes posées sur une chaise ou sur le canapé. On cherche à se détendre, on cherche à se relaxer. On cherche aussi à s'informer un petit peu juste avec l'observation. Juste observer la pulsation, vibration, la circulation sanguine, le battement du cœur, d'autres sensations qui se présentent et qu'on observe sans juger, sans vouloir changer des choses. Le mental qui comprend un petit peu les mécanismes qui fait que on a cette belle sensation à la fin, qu'on se détend. Le mental qui comprend que ça touche au niveau cellulaire, ça touche au niveau musculaire, ça touche tous les systèmes du corps, tout ce qu'on vient de faire. Donc le mental peut être bien content, satisfait, relaxé. Il n'y a plus du tout une sensation d'effort au niveau mental. Cette détente du mental, ça guide tout le reste du corps de se relâcher. Ça met tout le corps bien en confiance, en sécurité, pour pouvoir relâcher. Rien à faire, pas besoin de se tenir, juste complètement dans l'instant présent. De votre corps, peut-être un besoin de rester plus longtemps dans la relaxation. Pour nous, là, c'est le soir, donc peut-être, peut-être on reprend la relaxation quand on est au lit avec un scan du corps, observation des sensations, et donc, si vous êtes prête à vous rebouger, de retrouver une posture assise, très bien. Sinon, vous restez plus longtemps. Et on peut me poser les mains devant le cœur et vraiment sentir cet alignement du mental, du corps physique, et là, du cœur, de l'esprit. Donc, sentez le battement du cœur qui, on le sent avec les mains, avec les pouces.
Donc, posez votre intention pour le reste de la journée. Et puis, déhaussez les épaules, expirez complètement. Et puis, inspirez encore une fois ensemble. Grande inspiration. Et puis, namasté.